Ne retiens pas tes larmes, tes larmes. C'est vraiment l'intro là? C'est l'intro, c'est l'intro. Je crois qu'ils ont la rêve de la musique. Moi je l'avais pas au début. Tu l'avais pas, mais c'est Amel Bent, les vrais reconnaîtront. Les vrais fragiles, ouais. Les vrais fragiles reconnaîtront. Non, mais justement, preuve de virilité pour un homme de laisser aller ses larmes, ses émotions. Voilà, on va revenir sur les matchs d'hier et sur ce prochain quart de finale. On a mis nos plus beaux maillots. Mbappé, voilà. Cristiano. France-Portugal. On n'oublie pas, pour ma part, vous savez que je suis pour les deux équipes. Vous allez me traiter de footix, tout ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Voilà, France-Portugal, pour moi, ça va être un match compliqué comme en 2016. J'en ai marre de ces confrontations. Sacré souvenir, ouais. Et en Ligue des Nations aussi, il y avait eu... Ouais, Ligue des Nations, mais qui s'en fout? Enfin, on l'a gagné, le Portugal l'a gagné. C'est pour ça. Ouais, les deux l'ont gagné. Ouais, la Ligue des Nations, c'est pas aussi important. Mais en tout cas, là, ouais, vous savez que pour moi, c'est le match le plus compliqué. Et c'est de la faute des Français. Hein, pas parce que cette fameuse partie de tableau, je l'ai encore là. C'est vrai que tu m'en parlais dès ce moment-là. Tu me disais, ça sent pas bon, on va se retrouver avec un France-Portugal. Après, c'était prévisible. C'est trop tôt, en plus, à l'arrivée. Oui, mais parce que comme Espagne-Allemagne, c'est trop tôt. Ouais, mais ça va. Après, c'est l'eau du tirage. C'est des beaux matchs, ça j'aime bien. Comme ça, il y en a un qui se court-circuite et qui laisse l'espace pour la France ou le Portugal. Tu vois, ça me va. Mais France-Portugal, c'était trop tôt. Au moins en demi-finale à minima, t'es dans le dernier carré. Bon, après que le meilleur gagne, j'ai une des deux équipes qui est en finale, tu vois. Mais là. Bon bref, voilà, vous comprendrez que je suis dégoûté. On va analyser un peu ces deux matchs-là. C'était chaud hier. Hein. C'était chaud hier, ouais. Je sais pas dans quel état t'étais, mais moi le match du Portugal, je faisais plus en place. Hein. Pourtant, je sais qu'il y a un bon gardien et que ça reste la loterie, il me dit, je sais qu'on a un bon gardien. Bah oui, il a arrêté 3 pénaux. Hein, si vous n'avez pas suivi la séance de tir au but, et effectivement, on a un bon gardien. Ouais. Après, gardien de Porto. Pour moi, les deux matchs c'était les mêmes. Deux équipes qui ont la possession mais qui n'ont pas d'inspiration. Et je me rappelle que j'ai tweeté sur la France, mais je crois que le Portugal c'était encore pire. Le Portugal c'était encore pire. La bouillie là qu'on a eue, je m'y attendais pas. Parce que Martinez dans les matchs de qualif, même dans certains matchs amicaux de préparation, et même sur le début de la compète, ça jouait quand même bien au foot. Historiquement, déjà ce qu'il avait fait avec la Belgique avant, tout ça, c'est un entraîneur qui est plutôt joueur, quoi. Il met en place son système avec ses pistons, tout ça, mais il cherche à avoir du jeu offensif. Mais là, tu vois la compo, tu te dis, ouais, ok, c'est bien. Puis tu vois le rendu sur le terrain. En plus, il n'y avait pas eu cette fois trop de trucs bizarres. On n'a pas vu trop Cancelo à l'intérieur. On n'a pas vu trop le système hybride. Bon, ça partait quand même d'une construction à 3, mais c'était relativement un vrai 4-2-3-1 pour le coup, ou 4-3-3. Mais je sais pas. Alors la Slovénie a très bien défendu, hein, et c'est compliqué de jouer contre des équipes comme ça. Ils ont fait leur match, hein, c'est clair. Et pour le coup, en première mi-temps, le côté gauche a bien fonctionné, mais c'est un peu le souci de cette équipe du Portugal, c'est que le jeu penche d'un côté. Nuno Mendes, exceptionnel. Leao, il a fait une bonne première mi-temps. Oui, il était percutant. Après, pour une fois, il n'était pas nonchalant, tu vois. Mais à droite, Bernardo se cache, Bruno, fantomatique depuis quelques matchs, alors qu'il a porté cette sélection et on disait même que c'était lui le vrai patron de cette équipe. Ronaldo, on va le défendre sur l'aspect émotionnel parce que les gens ont tendance à minimiser ce qu'il a vécu dernièrement et c'est ce qui fait qu'il se retrouve à pleurer en mi-temps de prolongation. Tu vois, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça surprend, tu vois. Il n'a pas fait un bon match, on va pas se mentir. Mais moi, c'est là où je vais le défendre. J'ai le maillot, de toute façon, je suis obligé de le défendre et il y en a qui vont pas être d'accord, je le sais. Même mes potes, ils vont se foutre de ma gueule. Mais pour moi, j'ai pas la même exigence que j'avais avec lui il y a 5 ou 10 ans, tu vois. Moi, là, j'ai l'exigence envers un joueur de 39 ans, tu vois. J'en attends pas beaucoup plus que ce qu'il a fait, c'est insuffisant. Tu l'attendais quand même meilleur buteur du tournoi. Ouais, mais ça, là, c'est le cœur qui a parlé. C'est le cœur qui a parlé. Non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, j'attends pas de Ronaldo qui fasse la différence à lui tout seul. En fait, ses performances, elles sont liées très grandement au collectif et à l'impact. C'est ça, parce qu'en fait, c'est plus qu'un joueur de finition. Il est en bout de chaîne. Donc, si la construction et si toute la machine qui passe, qui fonctionne avant en lui ne fonctionne pas, il peut pas briller devant. Il peut pas briller. Et moi, ce qui me dérange, je suis plus dérangé par Bernardo qui se cache à droite, qui fait rien. Je suis plus dérangé par Bruno Fernandes. Je suis plus dérangé par Bruno et Bernardo qui font un mauvais match plutôt que par Cristiano, tu vois. Ah, mais moi aussi. Moi, c'est là où ça a manqué. Vitinha était le meilleur joueur dans le cœur du jeu. Ça, je comprends pas. Vitinha, meilleur joueur de l'équipe, sort à la 60e minute. C'est pour ça, mais ça, moi aussi, ça m'a surpris. Paligna, qui est le joueur qui assure l'équipe d'équipe, effectivement, le côté créatif, ça doit venir de ces deux joueurs-là. Leao, il a essayé sur son côté gauche, il a pas eu le pendant à droite. C'est vrai que c'est ça qui pénalise cette équipe du Portugal aujourd'hui. Pourtant, c'est des joueurs qui sont censés apporter techniquement tout ça.
On critique pas mal de coachs durant cet Euro. Est-ce qu'on peut dire que le fait de protéger un peu Bernardo Silva du coaching, j'ai le sentiment qu'il protège les statuts aussi. C'est ce que je dis, alors que pourtant, pour le coup, au Portugal, sur le banc de touche, il y a aussi beaucoup de qualité, un peu comme l'équipe d'Angleterre dont on a parlé aussi dans une précédente vidéo. C'est des choses sur lesquelles on peut s'interroger. Il y a de la qualité, il y a un Joao Félix qui foule pas le terrain, Conceição qui rentre effectivement. Bon, là, on essaye, mais ouais. Il a été moins bon. D'ailleurs, j'avais dit qu'il était suspendu, j'ai dit des bêtises. J'étais persuadé qu'il avait pris 2 jaunes, mais non. Parce que s'il en prenait un deuxième, il était sur le coup d'une. En fait, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de nous en parler à chaque fois à la télé, c'est vrai que ça mettait le doute. C'est pour ça que je t'ai même pas corrigé non plus. C'est vrai, Félix qui rentre pas du tout, c'est aussi une énigme. Voilà, il rentre pas alors que c'est un joueur qui, dans les 30 derniers mètres, qui est créatif, qui peut apporter quelque chose. Là aussi, tu peux être un petit peu plus couillu et te dire, je fais rentrer Joao Félix en numéro 10 et short tête Bruno. Ou... Surtout qu'il aurait amené ce qu'il a manqué là. Ce côté percussion entre les lignes, de faire progresser le jeu avec le ballon dans les pieds, tu vois. Si tu as Conceição à droite qui vient être le pendant de Leao côté gauche, tu as ses percussions sur les ailes et tu as Joao Félix qui tournerait autour de Ronaldo, ça permettrait d'accompagner un peu plus Ronaldo. Peut-être qu'il va avoir des occasions parce que finalement, Ronaldo qui marque pas un but sur 7 euros. Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que le jeu du Portugal il est poussif aussi sur la construction de jeu? C'était basé que sur des centres. Alors, en plus, il a 2 ou 3 centres. Alors, pareil, on va se moquer de moi en disant oui, il était à un cheveu de marquer. Mais sauf la lecture est totalement différente. C'est sur les 2-3 centres qu'il a eu, il en met minimum une. Il fait plus du tout la même compétition parce qu'il débloque. Oui. Ce truc, parce que là, en fait, il est rentré dans un mauvais truc. Il a commencé par peut-être 10-20 bonnes minutes où il a fait 2-3 trucs sympas. Après, il a commencé à déjouer, à être frustré. On sait, ça, quand il retourne dans ses travers, il pénalise l'équipe. Parce qu'il joue à côté de ses pompes, il est plus dans le match, il râle, il se plaint auprès de l'arbitre, il réclame des fautes. Et il est mauvais quand il est comme ça. C'est clair. Et le fait qu'il marque pas, et en plus de ça, l'entraîneur est bloqué maintenant, parce qu'il a décidé de ne pas le sortir tant qu'il ne marquait pas. Et qu'il a pas. Et que maintenant c'est trop tard, parce qu'il le sort, il le perd. Il n'a pas investi Gonçalo Ramos non plus. C'est ça, il n'a pas préparé d'alternatives. Mais après, les alternatives ne sont pas forcément apparues non plus à lui. Gonçalo Ramos, les derniers mois en sélection, c'est pas ouf. Diogo Jota, il a eu une période où il était très bon, il faisait que de marquer de la tête. Là, c'est pas non plus exceptionnel. Après, il a peu de minutes de jeu, Jota. Je prends la défense de Jota, il vient, il rentre en cours de match sur des 10 minutes, tu dois tout débloquer alors que l'équipe adverse, elle est en bloc blanc en train de préserver des scores. Il n'est pas mis dans les meilleures conditions parce que Jota, moi, c'est un joueur qui pourrait. Moi, je l'aime bien aussi. On parle beaucoup de Conceição, mais c'est vrai que Jota, sur le côté droit aussi, pourrait peut-être apporter sur les ailes aussi quelque chose, un peu de percussion, présence dans la surface avec son jeu de tête. Voilà, mais c'est vrai que cette équipe-là, elle était poussive. Et en fait, là, petit clin d'œil à mon cousin qui me faisait la remarque en me disant non, mais les Portugais, ils jouent bien, tout ça. Je lui avais déjà dit qu'après le match contre la Tchéquie, ça m'inquiétait déjà. L'animation dans les 30 derniers mètres face à un bloc bas, c'était déjà compliqué. Contre la Géorgie, on a trouvé des excuses en disant effectivement il y avait beaucoup de rotation, des joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Antonio Silva qui pénalise clairement son équipe, mais on n'était pas alarmé parce que c'était le 3e match, on était déjà qualifié premier. Voilà, mais il n'y a que contre la Turquie où tu as pu dérouler une équipe turque qui marque contre son camp. Enfin voilà, quand tu remets un peu tout bout en bout, sur la phase de groupe, elle n'a pas été ultra séduisante. C'est pas la même phase de groupe qu'a pu connaître l'Espagne notamment, qui a été plus séduisante, dont on parlera dans une autre vidéo aussi pour toujours couvrir ces quarts de finale. Mais là, ce match-là qui a été poussif encore une fois, où tu marques pas dans le jeu, tu fais 0-0 jusqu'au tir au but, voilà, tu as eu ce penalty manqué. Pour ça, on en a parlé dès le début, dès l'opening avec Cristiano Ronaldo. Qui, justement, ce que je disais à Flo, je dis on voit la map avant, la map avec les petits points verts de où il a tiré dernièrement. Et on voyait que tous les points étaient verts, il avait réussi tous ses derniers pénaltys. Je sais pas c'était lesquels, c'était les derniers pénaltys, je pense, en sélection. Ils avaient tous réussi, comme par hasard, il le loupe. Oblak le connaît bien aussi. Ouais, il le connaît bien du championnat espagnol pendant des années, ouais. Et ouais, c'est vrai qu'il avait. Et il n'est pas en confiance. Moi, je pense qu'il n'est pas en confiance. Le fait d'avoir toujours pas marqué, il n'a pas trop d'occasions. Non, mais je pense que là, ça influait pas en confiance ou pas en confiance. Je pense que là-dessus, il a parfaitement tiré son penalty. Moi, je prends toujours. À mi-hauteur quand même. Ouais, mais comme je te dis, je voyais les points verts côté droit, ils étaient tous rentrés comme ça parce qu'il les tire quand même fort, il les tire avec de la puissance. Après, le part fort, c'est le gars. Après, de toute façon, pour moi, c'est le gardien qui fait l'arrêt. C'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, un penalty manqué, c'est un penalty qui est pas cadré. Ou vraiment. Non, mal tiré, quoi. Ou vraiment très mal tiré, mi-hauteur et vraiment quasiment centre, ou si le gardien il plonge d'un côté, il la touche, quoi. Là, elle est puissante comme d'habitude de Ronaldo. Bon, je lui tomberai pas là-dessus. Je pense pas qu'il y ait un manque de confiance fou. Je pense qu'il est pénalisé par le fait qu'il n'y ait pas de véritables occasions nettes de but. Il n'y a pas un Cancelo qui arrive à percuter, à faire un centre un peu puissant. C'est vrai que c'est tout. Cancelo était très bon hier. Ouais. Moi, je l'ai trouvé meilleur que d'habitude. Ça m'a pas. Sur la deuxième mi-temps qu'il fait, franchement, à droite, il a.
Oui, il a proposé des choses, oui, ok. Non, ça peut m'aller, mais irrégulier. C'est ça. Mais moi, ce à quoi je m'attendais pas, c'est que ce soit autant poussif, tu vois. Je m'attendais pas à avoir un Portugal aussi poussif avec la phase de poule à laquelle on a eu droit. Moi non plus, mais c'est comme d'habitude. Ils ont survolé leur poule, ils arrivaient avec confiance, il y avait du jeu. On se disait, ouais, enfin, du jeu en sélection, pas de galère en poule comme d'habitude, en phase de qualif. On arrivait quand même serein avec le plein de confiance. Parce que phase de qualif, parce que les poules, comme je te l'ai dit, je suis revenu dessus sur les 3 matchs, c'était pas ultra séduisant. Mais... Cristiano, meilleur buteur de la phase. Cristiano, meilleur buteur de la phase de qualif. Ouais. Pleine confiance avec son club. Il y avait tous les arguments pour faire une grande compète. Et là, on voit qu'au final, c'est galère, tu vois. Et là, on va pouvoir basculer sur la France. C'est le même constat avec la France. Tu vois, pas de but dans le jeu, un but sur penalty, un but contre son camp. C'est même presque pire Enfin, je sais pas. J'allais dire pire d'un point de vue offensif côté français. Parce que moi, le Portugal a pu se mettre en confiance face à la Turquie en en mettant 3, même s'il y a le but contre son camp, mais voilà. Et pour moi, ils en ont mis deux face à la Tchéquie en revenant dans le match, ils poussent, tu vois. Bon. Pour moi, la configuration du Portugal et la France, c'est la même. C'est de très fortes individualités, mais une mauvaise expression collective jusqu'à présent. Après, là, ça a du mal à faire du jeu et à bonifier le fait que tu es quasiment les meilleurs joueurs à chaque poste au monde, tu vois. Là, moi, je vais être un peu critique aussi sur l'équipe de France là-dessus, parce que moi, je suis là, je commence à en avoir vraiment marre de cette pauvreté dans le jeu, hein, franchement. Et côté portugais, l'avantage, c'est que les profils dans le milieu de terrain sont beaucoup plus techniques. Même quand Bruno Fernandes il est en dedans, mais il est capable de te mettre faire des actions de génie, tout ça il est capable. T'as Joao Félix sur le banc qui est un créateur, parce que nous par exemple il y a que Griezmann qui est dans cette position-là, t'as pas ce Félix là. T'as des ailiers qui sont un peu plus en confiance. Ce petit Conceição il a été vraiment voilà. Mais dans le cœur du jeu t'as cette dimension technique que t'as pas du côté de l'équipe de France, parce que là les derniers matchs de Rabiot. Autant il avait fait un premier match de folie contre l'Autriche, très bien. Contre les Pays-Bas, il redonne 70 minutes, très bien. Là, hier, il propose rien du tout. Alors, au bout d'un moment, d'avoir un milieu à 3 comme celui-là, Kanté, lui, ça va parce qu'il a toujours cette activité-là, il est généreux. Mais je le trouve moins bon balle au pied dans le jeu. Hier, il a été moins bon. Au bout d'un moment, ça commence à être compliqué pour lui. Je veux bien qu'il soit physique et tout ça, mais il n'a pas arrêté. Il a porté l'équipe sur ses épaules toute la phase de poule. Là, ça commence. Voilà, il n'a pas pris les mêmes responsabilités. Après, il n'avait pas non plus Dembélé côté droit. Et ça, on va reparler longuement de ce positionnement de Griezmann côté droit, parce que voilà. Franchement, nous, on avait parlé de mettre un Griezmann en faux neuf. Voilà, pour le garder dans le 11, le garder concerné. Et personne ne voyait Griezmann à droite, parce que ça a déjà été essayé par le passé. Ouais. Ça a été prouvé que ça ne marchait pas de le faire défendre à droite, le faire attaquer dans l'axe, ça ressemble à rien. Et qu'il n'appréciait pas. Il est déjà à court physiquement, il est déjà dans le rouge. Tu le fais défendre à droite, attaquer dans l'axe. Parce que moi, à chaque fois que la France avait la balle, il était dans l'axe. Et puis après, la France perdait le ballon et il devait défendre, il était à droite. Donc ça fait qu'il faisait les allers-retours en étant dans le rouge. T'as Rabiot qui est dans le rouge. T'as Kanté, je pense qu'il commence aussi à tirer un peu la langue et qui, dans l'utilisation du ballon, on lui en demande beaucoup plus que ce qu'il est capable de faire aussi, tu vois. T'as un côté gauche, moi l'animation côté gauche, je la comprends pas. On n'arrive pas à trouver Théo Hernandez lancé alors que c'est là où il est le plus fort. Non, ça va. Théo Hernandez, j'ai l'impression fois, justement avoir ses courses incisives vers l'avant. Et de temps en temps, on a essayé de le chercher. Pas assez. Oui, mais lui, il a été cherché pour le coup. L'animation côté gauche, c'est une des rares choses entre Théo Hernandez et justement Mbappé qui a quitté l'axe pour être sur son côté préférentiel. Tu me le soulignes à chaque fois. Mbappé, moi, j'ai pas aimé son match. Il part trop arrêté, il fait plus d'appel en profondeur. Et il n'y a pas de profondeur, l'autre bloc il est en défense. Mais il doit proposer davantage. La Belgique, ils ont joué, ils avaient 4 attaquants sur le papier et je voyais les… En 4-4-2, oui. Oui, mais sur le papier c'était ça, donc tu t'imaginais pour que 4 joueurs offensifs, finalement ils étaient tous refermés parce qu'ils flippaient justement qu'Mbappé prenne la profondeur. Il n'y a pas cette présence dans l'axe du coup. Comme Mbappé décroché. Mais moi, ce qui m'a manqué, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec l'équipe du Portugal, c'était de la créativité dans le cœur du jeu. Et tu l'as pas avec Rabiot, il t'apporte aucune créativité. Et en plus, d'habitude, il se propulse physiquement, il le fait pas. T'as un milieu trop défensif. Chouameni a fait un bon match. C'est ce que j'allais dire, 5 frappes. Pas cadré. Ouais, ça par contre c'est… Malheureusement. Oui, mais les attentés, c'était… Par contre, les changements d'aile, il a quand même dicté le jeu de son équipe. Précis. Et justement, à un moment, je crois que c'est lui qui va chercher Théo Hernandez dans le dos de la défense, de sa position vraiment plein axe et tout. Donc, il a une prise de risque. Il était bien plus en jambes que sur les derniers matchs. Il est en train de bien rentrer dans sa compète. Ça, c'est une des rares satisfactions. Koundé a été moins à droite. Koundé brillant. Tu l'as mis en lumière, démonté et tu le remets en lumière. Je peux redire qu'il est là, t'es merveilleux. Continue comme ça. Homme du match, trophée. Homme du match, trophée, mais plus que ça, il a éteint Doku.
qui est un des joueurs les plus percutants. Là, il a éteint. Il est passé une. Ouais, même pas. Et c'est ce que je disais dans Après, tu avais la prise à deux avec Griezmann. Ouais, mais il y a encore des fois où Griezmann était plus loin. Et c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos, c'est que quand on juge Jules Koundé sur ses performances-là, il éteint n'importe quel joueur. Même les plus forts attaquants, là, c'est Doku. Moi, je me projette avec des Nico Williams ou avec des Leao ou quoi. On va suivre ça aussi. Je me dis, il peut pas complètement les arrêter, ce type de joueurs. Tu les arrêtes pas complètement. Mais au lieu de passer 6 ou 7 fois dans ta surface, ils vont passer une fois ou deux. Et ben ça, c'est bénef. Défensivement, il a fait un sacré match et offensivement, on l'a vu apporter de la qualité sur l'essence, ce qui n'était pas forcément le cas sur le début de la compétition. Et ça, c'est ce qui m'étonne. Je suis sûr que ça, c'est une consigne de Didier Deschamps. Un des rares choix qui me plaît, c'est qu'on a demandé à Jules Koundé d'être investi offensivement. D'habitude, il est là, il reste, ils font une sorte de défense à 3, il reste complètement à l'arrière, il laisse Dembélé. J'allais dire pourquoi on le voit plus offensivement, parce qu'il n'y avait pas Dembélé. Oui, mais c'est une combinaison, c'est le choix. Mais c'est le choix de coaching aussi. C'est Didier Deschamps qui dit Dembélé, tu percutes sur ton aile droite, et Jules Koundé, tu restes à l'arrière, tu as sur l'équipe d'équipe. Sauf que là, vu que Grisou lui rentre en 10, on a demandé à Koundé de jouer plus haut. Va plus haut, va sur l'aile, va le long de la ligne comme un véritable arrière droit a priori. Et c'est là où tu as les transversales de Tchouaméni, c'est là où tu as les combinaisons avec Kanté, Griezmann, parce que Griezmann qui rentre même un tout petit peu sans être vraiment dans l'axe, mais il lui laisse partir derrière, un peu dans le dos et tout ça. Ils ont combiné, un semblant de combinaison sur le côté droit. Et Jules Koundé a fait 2 très beaux centres à souligner. En retrait puissant, une balle levée aussi. Donc voilà, c'est ce que j'attends d'un arrière droit. Ça, pour moi, c'est le minimum syndical. C'est bien qu'il ait fait ça. Je suis content parce que ça donne quand même un petit peu d'occasion à cette équipe de France. Saliba était énorme aussi derrière. Et le duel avec Ronaldo aussi sur ce quart de finale. Je pense que Saliba, il arrive quand même avec l'ascendant, de confiance. Pour l'instant, athlétiquement, je pense qu'il peut être au-dessus. Après, moi, il le met dans sa poche pour l'instant. Je me fais du mal de dire ça de Ronaldo, mais pour l'instant, vu le début de et là, je dis ça se trouve c'est Ronaldo qui va enfin. Moi, c'est ce que j'espère. J'espère qu'il va me faire mentir. On va suivre ça, mais en tout cas, la défense française, c'est la seule satisfaction de cette équipe. C'est que Mike Maignan, le mec, je sais pas, il les arrête toutes. Il a l'impression qu'il est vraiment infranchissable. Même le penalty, il aurait dû être arrêté de Lewandowski le match d'avant. La charnière centrale, charnière qui était quasiment inédite. Je crois qu'ils avaient peut-être joué quelques minutes ensemble sur les rotations, mais Saliba était jamais vraiment considéré comme un titulaire. Ça donne raison au coaching de Dédé. Jules Koundé, Théo Hernandez et le retour de Théo Hernandez. Ah ouais, là je viens de l'avoir en tête sur la défense. Il harangue la foule et tout. Ça, j'adore ces images-là. Théo Hernandez, il y en a certains des experts foot qui disaient il sait pas défendre. Quand tu fais un tacle comme ça, tu sais défendre parce qu'il revient physiquement. Depuis le début du tournoi, je l'ai pas vu se faire manger une fois contre un ailier droit adverse. On a quand même joué les Pays-Bas. Je ne les ai pas vus. L'Autriche à court. Pologne qui avait plus rien à jouer, qui aurait pu le mettre en danger. Sur son côté droit, il n'a pas été mis en danger. Et là, tu fais encore un gros match contre la Belgique alors que tu avais 4 attaquants potentiellement. Donc non, la défense satisfaction. Moi, c'est ce qu'on critique sur certains autres coachs. Je sais que c'est Didier Deschamps après, mais en plus, en conférence d'après-match, il dit encore, vous voyez, vous m'aviez dit pas de Kolo Muani, il est buteur. Ouais. Vous m'avez dit... il n'est pas buteur sur le papier. Ouais, c'est ça, sur le papier. Mais bon, voilà, il a compté pour. Vous m'avez toujours critiqué Jules Koundé, homme du match. Il était là, il était content. Mais il fait le coq. Ouais, il fait le coq. En plus, il est bien gros, si on voit bien. Non, mais là, je peux pas laisser dire ça à Didier Deschamps. J'adore cette équipe de France, mais on peut pas se satisfaire de ça. C'est toujours la lecture du résultat. Mais là, tu peux pas. S'il n'y a pas ce but dévié, jamais on dit changement payant, Kolo Muani. C'est un match nul à chier. Tu prends un seul but de Lukaku, un but ou De Bruyne qui fait une sacrée frappe et tout. Tu prends un but comme ça, tu perds 1-0. Il se fait démonter et le match, c'est le même contenu. On va dire quoi? On va dire défensivement, on était très solide. Malheureusement, on a pris le but de De Bruyne dans ce scénario-là. Et offensivement, il nous a toujours manqué de la pêche. Les expected goals. Bon, 0-2 pour la Belgique déjà, laisse tomber. Ouais. Et je crois que la France, c'était 1. Oui, il y a pas de. Mais moi, je m'attends à un match fermé, ce France-Portugal. Deux grosses défenses, duel de gardiens aussi, parce que Diogo Costa, on l'a pas dit, mais les 3 tirs au but qui sortent, pour l'instant. Pour moi, la performance de Diego Costa, ça restera aussi historique que le but de Bellingham, par exemple. Ah oui, pour moi aussi. C'est 3 tirs au but arrêtés dans un même match. Ça te donne... Ouais, c'est les 3 de suite en plus. Ouais, 3, voilà, de toute façon, ils en ont tiré que 3 du coup. Et il avait déjà fait avec Porto contre Bruges. Il avait fait tir au but, arrêté, à retirer, il l'avait arrêté. Ah ouais. Comme Maignan aurait pu presque le faire contre Lewandowski. Non, mais ça va être quasiment ce duel de gardien. C'est vrai que duel de gardien, de très bonne défense que Pep. Bon, c'est pas son meilleur match hier,
Mais la défense, là, côté portugais, d'habitude, elle est très bonne. D'habitude, elle est plus solide. Mais là, Antonio Silva, le dernier match contre la Géorgie qui se loupe, tu prends 2 buts. Il jouera pas. Non, il jouera pas. Il faut se baser sur Pep Ruben Dias. Ouais, mais c'est pour dire, mais t'as eu ça et t'as eu Pep à un moment en prolongation qui laisse une balle à Cesco, là. Manque de lucidité, ouais. Manque de lucidité. Et encore un arrêt. Sesco la frappe pas hyper bien, mais gros arrêt de Diogo Costa, je pense qu'il est rentré dans sa tête et il lui a donné aucune indication. C'est à mettre au crédit du gardien, ça pour moi, toujours, hein, là-dessus, oui. Mais ouais, Pep, moi j'adore Pep, hein, c'est un joueur emblématique de cette sélection de Portugal. Il a même dit, il a déclaré encore, si vous ne l'avez pas vu, moi j'arrêterai en même temps que Cristiano Ronaldo. Il a beau être 2 ans plus vieux, tant que Ronaldo jouera encore en sélection, il y aura encore Pep. Il sera certainement appelé vu le crédit qu'il a, voilà. C'est un joueur que j'adore, mais là, hier, il a été un petit peu en difficulté. Le Portugal joue juste derrière la France, donc plus tard, il n'y a que 2 jours. Il y a la prolongation en plus dans les pattes. Prolongation dans les pattes, parce qu'il sort, mais il sort à la 116e, mais coaching qui sert à rien, parce que 4 minutes, tu me fais rentrer Ruben. Ça qui te fait récupérer. Ouais, ça le fait pas récupérer. Mais je sais pas si tu as remarqué que Sesco a beaucoup pris de vitesse Pep. Et Pep, je sais pas pourquoi je dis Pep, en général je dis Pep. Sesco l'a pris de vitesse à plusieurs reprises et j'ai le sentiment que la France peut jouer là-dessus, tu vois. Et qu'on n'est pas à l'abri que Martinez refasse un peu son Nuno Mendes vraiment axe gauche, vraiment plus axial pour sécuriser et justement couvrir dans le dos de Pep. Pourquoi pas, il irait Et surtout si Mbappé joue plus axial, parce que ça peut être là la clé pour la France. C'est de mettre Mbappé plus axial. J'ai plus de visibilité là-dessus. J'ai plus de visibilité sur les compos. Mbappé plus axial, laisser le jeu au Portugal. Et retrouver un Mbappé qui prend la profondeur. Ça peut être une clé, tu vois. Déjà, ce serait faire l'inverse de ce qu'a fait la Belgique en titularisant sur ce match-là 4 attaquants. Ça, c'était un choix qui était simple. Ouais, mais c'était assez défensif, je trouve. Ouais, parce qu'ils travaillaient beaucoup. Au final. Ils travaillaient beaucoup, mais bon, il avait. Mais dans la projection, c'est intéressant. Parce que tu as 2 joueurs concentrés. Il avait quand même Openda qui était enfin sur le terrain autour de Lukaku et il avait Doku qui percutait, Carrasco qui pouvait percuter côté droit. Donc, ce serait un choix contraire. C'est possible qu'il le fasse, voilà, en ayant du respect, on va dire, pour cette équipe de France. Moi, tu me dis ça, prendre dans le dos et tout, je ne l'ai pas vu une fois sur la compète. Tu peux me dire Mbappé, il n'y arrive pas du tout. Il ne le fait plus. C'est ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a plus. Après, il joue face à des blocs-bas. L'équipe des Pays-Bas, le deuxième match, ils refusent de jouer contre l'équipe de France. Ils tiennent le 0-0, ils sont tous recroquevillés. Il n'y a pas de profondeur. Déjà, il ne jouait pas le match. Mais le problème, c'est que c'est pas. En fait, il veut, je sais pas s'il veut prouver que ça fait partie de ses capacités de prendre le jeu à son compte et de partir arrêter, Après, il peut pas prendre la vouloir être le factoriste. Après, je pense qu'aussi. Il y a le manque de créativité avant lui. C'est ça que je te dis, moi. Qui l'oblige à aller lui décrocher. C'est pour ça que je ne peux pas le critiquer, lui. Je ne peux pas lui dire, va dans la profondeur. Il va aller commander la profondeur avec un bloc qui est bas et il ne va pas toucher une bille devant. C'est à l'équipe de France de faire ce que l'Allemagne a fait contre. Ça, je suis d'accord, mais ils le font pas dans le milieu de terrain. J'ai déjà oublié. L'Allemagne, ils ont joué qui Quoi, le match précédent? Ouais. Ah ouais, ça. Ouais, on a une colle là. Ouais, tu m'as mis une colle. Attends, je réfléchis. Le Danemark, je suis con. Ouais, voilà, Danemark. les Danois, ouais. Quand l'Allemagne marque contre le Danemark, ils aspirent le bloc pour le prendre en compte. La France, ça peut être là aussi la clé. Moi, je m'attends à ce que la France laisse le jeu au Portugal. Je vois plus le Portugal faire le jeu avec, tu l'as dit, le milieu de terrain qu'ils ont. Portugal, un milieu plus technique, je vois plus le Portugal faire le jeu dans ce match-là. Ouais, mais ils vont. Je sais pas, en général, tout le monde qui cède face à l'impact physique des Français, c'est une rare satisfaction dans le cœur du jeu. Ils mettent tellement un impact que les joueurs qui sont dans le cœur, ils n'arrivent pas à garder la balle. Et ouais, j'arrive pas à savoir. Après, l'équipe qui est le plus apte à le faire, je suis d'accord, c'est le Portugal. Mais voilà, mais moi, offensivement, la France a embêté moi, je vois un match, mais vraiment fermé, nul à chier. Ouais. Je vous le dis déjà. Faut dire les termes. Non, mais je dis les termes parce que. Pour moi, c'est prolongation minimum. Ouais, ou sinon, c'est un but de raccro, 1-0. De toute façon, nous, on a marqué que des buts de raccro, la France. Et Portugal, là, ils sont en difficulté. Avec Ronaldo, une tête, quelque chose. Ça va être difficile. Moi, je vois un 1-0. J'anticipe une rubrique, je la crée sur place, là, une rubrique prono. Moi, c'est un 1-0 pour une des deux équipes. Tu te mouilles, mais à moitié. Quoi. Ouais, à moitié. Je sais pas, moi, un vrai dilemme, un poule mouillé. Ouais. Non, mais voilà, un dilemme de schizophrène devant ce match-là. C'est pour ça que c'est le match qui sont pour moi les moins agréables en tant que supporter de foot, d'aimer les deux équipes profondément. Je vais être triste quoi qu'il arrive. Si tu ferais des changements côté Portugal ? Côté Portugal, j'en ferai des deux côtés. Déjà, tu serais triste quoi qu'il arrive, pardon, je t'ai coupé, mais tu serais triste dans tous les cas, toi. Ah ouais, je suis triste. Moi, je vais être triste vendredi soir. Je l'annonce. Je suis triste. Ronaldo qui sort de la compète petitement, sans marquer peut-être un but dans le tournoi ou quoi. La France qui sort en quart. Une équipe du Portugal qui exploite pas ses capacités parce qu'une équipe qui peut être tellement joueuse. Pour moi, j'aimerais bien que le Portugal domine comme l'équipe d'Espagne, l'a fait sur ce tournoi pour l'instant.
j'aimerais bien voir un grand Portugal, aller gagner tout, pourquoi pas, tu vois. Et l'équipe de France aussi, parce que l'équipe de France, cette année particulièrement, déjà historiquement avec Didier Deschamps, c'est pas là où tu as le plus gros spectacle, mais bon, tu as eu des matchs, tu as eu des buts de Mbappé, tu as eu les volets de Pavard où tu mets 4 buts à l'Argentine, tu as tout le temps des matchs comme ça qui sont un peu irréguliers, qui te permettent de kiffer, tu vois. Mais là, vraiment, cette année, c'est une c'est vrai qu'avec la France, tu t'attends pas du jeu. Mais tu t'attends pas à un truc aussi pauvre. Et tu t'attends quand même à une efficacité devant. C'est ça. Et le Portugal, avec ce qu'on avait vu, on se dit, ouais, ça joue limite un peu comme l'Espagne et tout ça. Ouais. Et au final, c'est pas du tout le cas, tu vois. Bah ouais, parce que normalement. T'arrives pas à tirer la quintessence de ton C'est ça. Et du coup, je vais être triste quoi qu'il arrive, parce que la France qui se fait sortir, bah, je suis toujours triste que la France n'aille pas jusqu'au bout d'un tournoi. C'est pour ça que je préférais les voir tous les deux en finale. Là, il y en a un des deux qui gagnait, donc bon, au bout d'un moment, il en restera qu'un, j'ai pas le choix. Mais là, dès les quarts de finale, je trouve que ça arrive un peu tôt. J'aurais aimé qu'ils sortent d'autres équipes entre-temps, des grosses équipes. Peut-être que le Portugal batte l'Allemagne et que la France batte des grosses équipes de l'autre côté. Enfin, c'est ce que j'imaginais en début de tournoi. Bon, maintenant, c'est ce tournoi-là dont on a hérité, j'ai envie de dire. Donc, ouais, je serais triste quoi qu'il arrive. Mais moi, ouais. Côté français, je changerais quelque chose quand même. Je tenterais de remettre Barcola. Bah, déjà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, un choix qui va forcer le coaching, c'est que Rabiot est suspendu. Cette fois-ci, c'est vraiment suspendu, pas comme Conceição. Et du coup, ça va. Il faudrait remettre Griezmann dans le milieu. C'est ce que je me disais. Peut-être Kanté côté gauche, même s'il est plus à l'aise côté droit, mais d'avoir Grisou côté droit sur son pied gauche, comme à la dernière Coupe du Monde. Du coup, tu as côté droit dans le milieu. Côté droit dans le milieu, c'est ça. Côté droit dans le milieu à 3. Du coup, tu aurais Grisou qui serait quand même dans le cœur du jeu, ce qu'il préfère par rapport à l'aile droite. Ça libère l'aile droite où je mettrais Barcola plutôt que Dembélé. Je réhabilite pas Dembélé. Je veux pas. Malgré que Griezmann n'ait pas été performant en tant qu'ailier droit, je mets Barcola à droite et je garde Dembélé en sortie de banc. Et du coup, voilà, ce serait ça l'animation qui changerait pour moi. Tu gardes quand même une carte. Et peut-être pour te faire plaisir. Giroud titulaire. Voilà. Là, pour moi, c'est maintenant. C'est maintenant. Avant, je t'ai dit, il le fera pas. Pour moi, maintenant, c'est ce que je veux. Mais j'ai des doutes qu'il le fasse parce qu'il l'a même pas fait rentrer. Apparemment, Giroud est un peu mécontent pour une fois, de son statut. C'est rare, hein. Je sais pas si c'est si c'est avéré. Mais en tout cas, c'est Kolo Muani qui est rentré. Alors que d'habitude, c'était Giroud qui rentrait à la place de Thuram. Là, on voit Kolo Muani qui rentre en neuf. Moi, je vois Kolo Muani titulaire. Avec son entrée, ouais, parce que moi, Thuram m'a pas du tout convaincu sur ce match. J'ai vu beaucoup trop de déchets techniques de sa part. Et Kolo Muani ne fait pas l'entrée du siècle, mais l'entrée qu'il fait, pour moi, c'est le résultat, encore une fois, qui joue beaucoup sur ton interprétation. Il est pour moi, ça peut compter pour Deschamps, tu vois. Après, pour moi, il a installé Thuram là en travaillant un peu les automatismes sur ce début de compète et tout. Je ne sais pas s'il va le faire. Moi, je mets une pièce sur ça. Ok. Et je mettrai une pièce sur un Pedro Neto titulaire côté portugais. Ouais, toi, tu insistes avec Pedro Neto. Ouais, bah j'insiste. Hein. Il a jamais. Non, il a rien fait. Il a joué le match des coiffeurs côté portugais. Il rentre pas en cours de match à la 70e. Laisse-moi tenter des paris. Non, allez. La dernière fois que tu as fait ça t'a donné raison avec Nico Tadzi, alors on dit plus rien. Pedro Neto titulaire. Un pari plus plausible contre Conceição à droite, peut-être. Conceição à droite, je réfléchis. Bah non, je te laisse ton pari, mais pour moi, Bernardo à droite, ça marche pas, donc il faut faire ça. Je suis d'accord. Alors Jota, mais Jota, c'est pas son poste. Je suis d'accord. Alors on repart dans l'émission, elle va faire 3 heures. C'est vrai. Non, on va clore cette émission. On va couper court. On va couper court, mais il n'a pas fait sortir Bernardo en cours de match et il va le sortir dès le début de match. Non, je sais que c'est pas possible. Je dis juste que moi, ce que j'aimerais voir. Bon voilà, je pense que vous aurez bien vu que c'était. Ouais, ça monte déjà en température. Ça monte déjà en température. Vous voyez que ce débat il est très animé pour nous. Vous voyez qu'on va, on va quand même, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. T'as dit 1-0 ton pari. Ouais, toi c'est quoi? C'est vrai que j'ai pas donné le mien. T'as dit ça irait limite en prolongation. T'as dit c'était 0-0 quoi. 1-1 prolongation, allez. Comme ça on voit quand même des buts. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Et Portugal gagne au tir au but. Attention, Maignan, il est très fort aussi sur tir au but. Tu l'as pas vu, il a arrêté celui de Lewandowski. Hein. C'est un expert. Les deux sont des experts il était à 4 mètres il était au point de pénalty quand il l'a arrêté. ça y est. Non, mais c'est les deux sont experts dans les séances de tir au but. Mais Maignan a concédé ses 12 derniers pénaltys. Ah ouais? Ah, ça, tu me l'apprends. Belle statistique. Ouais, je l'ai vu passer. Ok, super. On se donne rendez-vous très vite sur la chaîne Joga. Vous avez les petits réflexes. On verra dans quel état on sera. On sera, voilà. Pour ma part, je vais dire clairement que le meilleur gagne et je suivrai l'équipe qui gagnera ce match jusqu'au bout. Donnez votre prono en commentaire. Voilà, le prono en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vais vous taper sur les doigts avec une petite règle. T'as les bons réflexes. Ah, ça commence à venir maintenant. On commence à être habitué. Hein. Ouais, laissez vos pronos en commentaire. Qu'on rigole un peu. Voilà, c'est ça. Et n'hésitez pas à suivre avec attention toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir très vite. Voilà, on se donne rendez-vous pour les demi. Pour les demi, voilà. Ciao.